Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour un épisode un peu particulier qui va être assez court mais plutôt intense. Comme vous avez pu peut-être le comprendre à travers ce titre, j'ai perdu récemment, samedi dernier, un ami très proche avec qui j'étais en maternelle, au primaire, au collège. On a fait du handball ensemble, on était au lycée, bref. Mais après, avec les années et puis les voyages, vu que je bouge beaucoup, on s'était pas mal éloigné. Mais on gardait toujours un peu des news à travers les réseaux, tout ça. Puis quand on se croisait, c'était toujours un plaisir de se revoir. Euh, Pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast? J'ai vraiment envie de faire prendre conscience aux gens à quel point la vie elle est fragile. J'ai vraiment envie de faire prendre conscience aux gens à quel point la vie est très longue en réalité. Elle est extrêmement longue. Elle n'est pas courte la vie, mais elle est très fragile. Et donc, il faut prendre le temps de vivre et ne pas être constamment dans une course effrénée au résultat ou à je ne sais quoi, à la recherche de quelque chose, mais il est urgent de vivre. Cet ami-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que le lundi, tout allait bien, le mardi, un peu des maux de tête, le samedi, il est parti. C'est extrêmement rapide, alors qu'il n'avait absolument rien de base. Il a fait une encéphalite herpétique, je crois. Vraiment le virus de l'herpès qu'on a tous en soi, mais qui des fois, pour certains, c'est des boutons de fièvre, pour certains, c'est de ce que j'ai compris, et qui est monté au cerveau et qui a tout détruit en l'espace de quelques jours. De quelques jours. Très, très, très rapide. Et en fait, c'est ce qui est fou, c'est que avec tous les enseignements que j'ai eus depuis avec Vipassana, etc., les retraites, l'école que j'ai fait d'Écoute ton corps, de thérapeute, etc., au Québec, toute l'expérience, les lectures, je vois que je suis de plus en plus détaché par rapport à la mort. C'est sûr que si demain je savais que je suis dans un avion, il va se crasher, je vais me dire, ah, fait chier quand même. J'ai pas encore réalisé pas mal de trucs, il y a des trucs que je voulais faire, ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce détachement-là, il est ultra important pour nous, pour tous les autres aussi. Se rappeler qu'en fait, on sait qu'on va y passer. C'est triste. Et en même temps, pas du tout. C'est une réalité. C'est une vérité absolue qui est au même niveau que, ben oui, il va falloir que tu ailles aux toilettes faire pipi. Il va falloir que tu te nourrisses. Il faut que tu respires pour vivre. Il faut que tu ailles dormir. Ce sont des vérités absolues, indéniables de l'être humain qu'on ne peut pas outrepasser. C'est comme ça. C'est là et on doit faire avec. On doit laisser son corps éliminer, on doit se reposer, on doit manger, C'est comme ça. Et mourir fait également partie de ces choses immuables de la vie, de l'humanité, de cette espèce vivante qu'est l'être humain que nous sommes. Et pourtant, on en souffre tellement, c'est juste dingue. Et donc, évidemment que j'étais triste quand j'ai appris cette nouvelle. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ce détachement m'a permis de vraiment en tirer beaucoup d'inspiration, malgré cette triste nouvelle, ou en tout cas ce que l'on pourrait dire cette nouvelle, parce qu'encore une fois, on va tous y passer, c'est triste à dire, mais... Et ça me renforce encore plus dans l'idée qu'il faut apprendre justement à se détacher de tout le monde, détacher de tous nos biens matériels, de nos relations, de nos projets, d'absolument tout. Parce qu'en fait, tout peut partir du jour au lendemain. Qu'on le veuille ou non, que ce soit un enfant, un parent, une sœur, un cousin, un pote, un ami, notre compagne, on sait on peut partir du jour au lendemain. Donc ça nous permet de relativiser. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas cette notion de détachement. Ils pensent que quand je dis ça, et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, ils pensent que c'est s'éloigner, c'est n'en avoir rien à faire, en avoir rien à faire des personnes, etc. Mais absolument pas. Absolument pas. Se détacher, c'est justement se rappeler ces notions-là, que tout n'est que prêté ici sur Terre. Rien n'est donné, rien n'est acquis. À un moment donné, on va devoir tout redonner. À un moment donné, il va falloir tout redonner. Il va falloir tout redonner en fait. Tout n'est que prêté ici. Et ce sont des réflexions importantes à avoir parce que ça nous permet vraiment d'apprécier la vie différemment. Je le vois là aujourd'hui et c'est vrai que je vous cache pas que quand j'ai appris cette nouvelle et que ça a été confirmé après le samedi matin, eh bien, il y a eu des petites choses qui étaient différentes. J'avais plus de gratitude dans la journée. Je suis allé aider un ami à nettoyer un appartement qu'il est en train de rénover. Et je me disais, mais lui, ça y est, là, il a le même âge que moi, 32 là.
Et il va plus pouvoir faire ça. Il va pas pouvoir aller aider un ami qui est en train de rénover son appart. Il va pas pouvoir porter cette brouette torse nu sous le soleil avec une casquette et des chaussures de sécurité et soulever des gravats et il peut plus faire ça. Le soir, on est sorti avec des amis, le samedi soir. Le jour de son départ, on a fait une soirée sur un bateau, c'était exceptionnel. Il pourra plus faire ça. Beaucoup de choses en fait, tout. Et ça fait un sacré rappel qu'à un moment donné, en tout cas moi le rappel que ça m'a fait, parce que je vis beaucoup de, malgré que j'arrive à le gérer, mais c'est compliqué, je vis beaucoup de doutes en ce moment dans ma vie. Il y a des gros changements sur beaucoup de plans, et notamment professionnels, etc., des choix de carrière, des choix et des positions à prendre. Et ça me fait vivre tellement de stress et d'insécurité, j'ai tellement de doutes et de peur vis-à-vis de l'après en fait, que je vois que mes symptômes par rapport à la maladie que j'ai au ventre, ils sont un peu tendancieux, un coup ça va pas, parce que je vois qu'émotionnellement à l'intérieur c'est quand même bien barbouillé, donc mon ventre est barbouillé aussi, bref. Et de voir ça, de ce qui s'est passé, me rappelle à quel point on se met du stress, à quel point on se met la pression pour des choses débiles. Si vous suivez un peu la chaîne YouTube, là, actuellement, je suis en train de faire un petit challenge pour essayer d'arriver aux 10K sur Instagram. Et là, j'ai déjà fait quasiment les 10 premiers jours et c'est pas très fameux, en fait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais fais-le, le challenge. Sois détaché du résultat. Peut-être que ça va rien t'apporter, mais ça va t'apporter d'autres choses. Peut-être que c'est complètement autre chose qui va t'amener à ces 10K-là. Peut-être que... Et ces 10K, c'est pareil, sois détaché. Parce que demain, s'il t'arrive un truc, t'en auras rien à faire. T'en auras rien à faire. Et tout ce stress que tu vis par rapport à l'après, demain, ça se trouve, il va t'arriver un truc, t'en auras rien à faire. Quand tu seras entre quatre planches, t'en auras rien à faire de tes économies. T'en auras rien à faire de tout cet argent que t'auras amassé, que t'auras pas utilisé pour X raisons, au cas où. T'en auras rien à faire de tous ces followers, de tout ça, on n'en aura rien à faire. Et ça fait relativiser. Je vous le dis, ça fait relativiser. Ça fait vraiment cogiter. Et je pense que c'est un rappel que tout le monde devrait avoir tous les jours dans son agenda, sur son téléphone, d'arrêter de stresser pour tout ça, d'arrêter de se mettre la presse, d'avoir la pression, de souffrir, de paniquer, d'angoisser, parce qu'en fait, tu sais même pas ce qui va se passer. Tu t'inquiètes peut-être pour un problème de santé qui va arriver dans quelques années, alors que peut-être que tu vas crever bien avant d'un truc totalement débile. Tu t'inquiètes pour un voyage, tu t'inquiètes pour un projet professionnel, ça se trouve, tu n'auras même pas le temps d'y arriver à ce projet-là. Ma vie est une succession de malheurs qui ne sont jamais arrivés. Cette phrase-là est extrêmement puissante. Elle fait écho en moi parce que je pense qu'elle fait écho à l'intérieur de toutes les personnes qui vivent beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété et de stress, parce que c'est exactement ce qui se passe. Dans notre vie, c'est notre réalité, cette phrase. On s'imagine des scénarios de dingue, on s'inquiète pour des trucs qui à 99% du temps n'arrivent jamais. Mais c'est dur d'arriver justement à être détendu. Et pour arriver à être plus détendu, plus confiant dans la vie, plus serein, eh bien il faut arriver à se donner le droit, parfois, d'être effrayé, parfois d'être craintif, d'être angoissé, d'être stressé, d'être inquiet, d'arriver à s'observer à travers ces facettes-là, de se rassurer pour aller ensuite, petit à petit, vers ce que l'on souhaite. Donc voilà, c'est un épisode un peu plus court, mais j'avais envie de vous réaliser un petit rappel là-dessus. Profitez de vos proches, profitez de chaque petit moment quand vous allez à la salle, développez cette gratitude pour des choses simples, appréciez ce que vous avez, ce que vous faites et qui vous êtes aujourd'hui. C'est extrêmement important pour vivre une vie épanouie, une vie sereine, bien vivre. Et si l'on veut bien mourir, il faut apprendre à bien vivre.